Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast avec un revenant qui vient pour la deuxième fois, Julien Jiménez dit Corleone avec un K. D'ailleurs, je checkais Corleone avec un K sur Google et je vois que t'as quand même, il y a un rappeur, il y a une veste polaire. C'est quoi ça? T'as pas déposé le truc dans tous les pays du monde? Tu laisses les mecs squatter ta marque comme ça, impunément. Ouais, bonjour à tous déjà. En fait, c'est vrai qu'il y a un rappeur, mais depuis bien avant moi. Et puis, moi, c'est plutôt que déjà Corleone Bise. Sur le mot Corleone, c'est vrai que j'ai très peu fait de taf. On va y remédier. Sur la marque Corleone, normalement, sur les 10 premiers, on y est. J'ai pas regardé les images, effectivement. Bon, alors, cela dit, depuis la dernière fois, depuis le podcast live, j'ai changé les règles du jeu et c'est moi qui fais la présentation. Donc, Corleone. Alors, il fait partie de la nouvelle génération des SO aux dents longues, des gars qui sont beaucoup plus affûtés du point de vue marketing, business, tout ça, que les vieux dinosaures comme moi. Qui dit dans long veut pas forcément dire de tout réussir et Julien est un partisan de la culture de l'échec en faisant plein de conneries qui sont plus ou moins visibles et plus ou moins célèbres. Rappelons-le quand même qu'il a réussi l'exploit de se faire niquer par Google en quelques minutes son réseau de sites, ce qui je pense est un record du monde. Hein. Mais à côté de ça, c'est quand même un mec qui, depuis l'âge de 6 mois, rêve de faire son premier million en moins d'un an. Je parle de millions d'euros, hein, pas millions de backlinks. C'est un gars qui est quand même encore dans le bon spirit du partage et d'ailleurs, j'ai même été obligé de l'engueuler et de lui dire de fermer un peu sa gueule, d'arrêter de partager un peu tous les plans à droite à gauche. Il fait encore partie des derniers explorateurs de justement cet état d'esprit du hacker dont on parle souvent ici et qui est pas forcément voilà le spirit du lamer, hein, c'est-à-dire tout détruire, tout casser, mais plutôt explorer, trouver des failles, des moyens pas forcément des failles, mais disons des faiblesses algorithmiques. Donc ça va Julien, je t'ai bien présenté? Ouais, ça va, parfait. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ta présentation? Parce que, comme d'habitude, voilà, j'ai rien préparé. Ni ta présentation, ni le reste. Rien de plus, à part sur le plan perso, bientôt papa. Voilà, Effectivement, ouais. en mars. C'est en mars. Ah ouais, ouais, oui, 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 tu peux pas venir au SO Campus Voilà, pas de conférence, pas de parce que bras, pas tu de vas faire une chocolat. portée à ce moment-là. Donc, Voilà. et je vois aussi que tu as changé le logo. C'est plus la tronche de Corleone, c'est des marionnettes maintenant. Voilà, la tronche est là. Changement de. Maintenant, c'est marrant. Est-ce qu'il y a toute une symbolique derrière ce changement? Non, il y a juste, on a ouvert Corleone Biz à plusieurs salariés, donc on monte plus l'image que de Julien, donc plutôt le logo Corleone Biz classique, quoi. Alors ouais, Corleone Biz, ça grossit, dis donc. Raconte-moi ça un petit peu. Ouais, l'année dernière on était deux avec X Freelance. Aujourd'hui on est quatre, bientôt cinq salariés. Ça grossit bien. On monte en gamme, on monte en puissance aussi. Et on internalise pas mal de choses parce que externaliser c'est bien, le maîtriser c'est mieux, à mon sens. Donc on prend des personnes compétentes pour faire ce qu'on a besoin au quotidien. Et quelle est ta répartition des tâches du point de vue ce que tu fais pour les clients et ce que tu fais pour toi? Si tu pouvais donner un pourcentage voilà, par rapport à ton biz, qu'est-ce que ça représente, ce que tu fais pour toi et ce que tu fais pour les clients? L'année dernière, j'avais dit 60% Hmm. moi, client, 40% moi. Et moi, ce que je souhaitais, c'était un 50-50. Aujourd'hui, on arrive à faire du 60% nous, 40% client. Et par contre, on prend du gros client. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles un gros client? Gros client, c'est avec un budget minimum, on va dire. Je vais pas parler de prix, mais un budget conséquent, quoi. Typiquement, je peux en citer un ou deux. Enfin, non. Non. Bon, ok, il faut déjà avoir 4 chiffres par mois au minimum. Ouais, ou pas loin, voilà. Ouais. Ah Mm. non, 4 chiffres. J'arrive à être 1 000 euros par mois, tu me prends. Oui, Ah, tout dépend ce que tu as besoin.
Oui, mais ça, c'est pas du gros client. Non, mais non, parce qu'au départ, c'est un petit client. Par exemple, si on peut le prendre pour, par exemple, une campagne de lien, puis ensuite attaquer la partie rédaction, puisqu'on a deux Mm. rédacteurs maintenant, et puis pourquoi pas community management, etc. Et tu fais aussi genre la création de sites, des trucs comme ça? Non, 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 Non. jamais. Que la partie qu'on va appeler, disons, communication Ouais. On va et dire contenu. beaucoup de off-site. Le on-site, on en fait. Souvent, je travaille en duo avec des personnes plus performantes que moi au niveau du on-site. Ben, plusieurs fois toi, plusieurs fois d'autres personnes. Chacun sa spécialité, on va dire. Mais est-ce que tu fais tout type de rédaction? Par exemple, je sais pas, ce que j'appelle les micro-contenus, genre description de fiches produits, etc. Tu fais ça aussi Alors, ou? on fait tout du moment où le client en fait passe une certaine commande mensuelle, un certain seuil de commande mensuelle. On va pas prendre une personne nouvelle pour 5 descriptions par mois. Ouais. C'est intenable. Par contre, 5 descriptions tous les mois pendant 2 ans, avec les métadescriptions, les métatitles, les fiches produits, les blogs, etc. Oui, sans souci. Mais ça reste pareil. On prend au-delà d'un certain seuil. Ouais. Donc, en tout cas, par rapport à la dernière fois, euh, la croissance, enfin, t'as pas radicalement changé, t'as pas fait ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire, t'as pas Non. changé d'orientation, tu continues sur ta lancée, simplement, t'es en croissance. Est-ce que t'as connu des crises de croissance? Non, pas cette année. Cette année, au contraire, ça fait que monter en puissance. Après, on Oui, n'est mais pas à l'abri, la hein. crise de croissance, c'est de répondre à la difficulté de monter. Justement, par Alors, exemple, tu vois, dans ce cas-là, l'embauche, oui. etc. En fait, on est sur une problématique où on est obligé de refuser beaucoup de choses parce qu'on est trop peu. Donc, de ce point de vue-là, oui. Ouais. Mais ça permet aussi de sélectionner ce qu'on veut. Donc, soit on refuse des choses qu'on maîtrise, et là, ça devient effectivement bloquant. Soit on refuse des choses qu'on maîtrise pas forcément, et ça devient moins bloquant. Soit on prend tout et on fait n'importe quoi. Donc, je pense que on, on était face à un mur effectivement où il fallait qu'on avance. Donc, on a pris des personnes pour avancer, mais c'était vraiment un choix important pour nous. Parce que c'est une discussion, puisque t'as pas voulu regarder le podcast live, Je l'ai regardé. t'avais trouvé mieux à faire. Ah, t'as Je l'ai enregistré en ton, replay si tout le monde le veut. Tu vois, en fait, j'aimerais bien que ce truc qui se passe sous le manteau, c'est-à-dire, voilà, ok, tiens, file-moi 50 balles, je te file le podcast. Moi, je l'ai en HD. On a pas mal parlé de ça, hein, de grossir, de comment on fait, voilà, bon, tu lances une agence, tu lances pas, t'emploies, t'embauches, t'en à travers. Et un truc qui revenait, c'est aussi la difficulté de mettre des process sur des actions SEO qui en fait ne peuvent pas rentrer dans des process. Notre Voilà. taf, c'est compliqué de. J'en parlais notamment avec Rudy. Nous, pour se cloner, Rudy et moi, tu sais, c'est C'est quasiment impossible. impossible, quoi. Je veux dire. C'est comme vendre notre boîte aujourd'hui, c'est techniquement pas possible. Et j'ai eu le même problème. Et en fait, j'en parlais avec Fred, là, qui est à côté. Euh, Tu l'as dit au début, c'est un espèce de spirit que tu peux transmettre ou pas, et que la personne ne reçoit ou pas. Typiquement, la recherche de plans, tu peux expliquer n'importe quoi à la personne, fais un site de points, regarde s'il y a un robot, si peu importe, si elle comprend pas le spirit ou si même elle n'a pas ce spirit en elle, ça avancera jamais. Et au niveau de la rédaction, par contre, c'est facilement, on peut faire facilement du process. Oui. Au niveau du postage des blogs, au niveau des réseaux, c'est facile. Au niveau tout ce qui est persona, etc., ça c'est facile. Mais effectivement, processer même le contact client, c'est impossible. Euh, et donc, dans ces discussions sur la fameuse crise de croissance, justement, on se dit, bon, ben ok, on grossit, on grossit, on grossit, on fait plus de chiffres, mais si tu fais le calcul de ce qui te reste dans la fouille à la fin de la journée, il te faut en principe faire 30 fois plus de chiffre d'affaires pour avoir le même argent de poche je parle bien, voilà, hein, revenu net à la fin de la journée, quoi. Hmm. Nous, on a 60% de nos sites, donc ça change pas mal de choses. Ouais, Euh, voilà. Mais effectivement, quand je prends un client, je sais qu'il va falloir qu'on travaille 3 fois plus à côté pour pouvoir en fait rentabiliser ça. Et même le temps de travail, c'est-à-dire que si c'est moi qui le fais ou quelqu'un d'autre, ça va pas être la même chose.
que ce soit au niveau rapidité, au niveau peu importe. Donc effectivement, il faut qu'on puisse dire que si on prend un client et qu'on grossit, on grossit, on grossit, ben, il faut pouvoir déjà les gérer et puis gérer tout le dialogue avec le client et faire d'autres choses à côté. Enfin, je pense que ça a toujours été notre force d'avoir notre propre réseau et puis nos propres revenus avec d'autres sites, etc. Bien sûr. Je me souviens plus pourquoi. Je pense t'avoir déjà posé la question, mais qu'est-ce qui t'avait décidé à partir dans justement les prestations clients plutôt que rester dans ton coin à faire tes trucs? On sortait d'un domaine en fait super top. On était dans le monde de l'adulte. On faisait beaucoup de chiffres, beaucoup Hmm. de trafic, etc. Et j'étais arrivé à un dégoût en fait, et où j'avais la possibilité pendant X mois de rien faire. Et donc du coup, plusieurs personnes sont venues me voir en me disant, ben tiens, j'ai ça à faire, est-ce que ça t'intéresse? Au début, je disais non. Puis il y a eu un premier, on va dire, gros client qui est venu me voir et je me suis dit, bah, en fait, de ma petite expérience, je vais pouvoir toucher à du gros site. Et c'est ça D'accord. qui m'a intéressé. Tester des choses que nous, on pouvait tester à petite échelle sur du gros site tout en restant, bien sûr, sous les radars, etc. Mais c'est vraiment ça, c'est la curiosité de faire des choses sur du gros site ou même du moyen site, mais faire des choses pour des gens et puis voir la satisfaction de la personne. Prendre une petite boutique, par exemple, de lingerie. La nana fait 100 euros par semaine de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle en fait 10 000 par semaine. C'est hyper important pour moi. Maintenant, donc tu disais, voilà, maintenant on fait ceci du point de vue SEO. Par rapport à notre dernière discussion, est-ce que ta vision a changé par rapport à l'approche de l'enjeu de la visibilité? Je parle de la visibilité au sens global plus que simplement le positionnement dans le top 3 sur Google, quoi. Bah, en fait, je me suis toujours dit, tu peux être même premier sur une requête et pas faire d'argent. Par contre, être premier sur une requête et avoir du buzz, du trafic extérieur et générer une marque, là, tu peux faire de l'argent. Et en fait, nos prestations, on a des prestations de liens, on a des prestations de contenu, et tout à l'heure, je le disais, on a aussi des prestations même de community pratiquement manager. On peut faire du trafic autrement qu'avec du SEO. Et quand un client type, par exemple, pour Noël, nous appelle le 20 décembre, Julien, est-ce que tu peux m'amener du trafic pour Noël? Bah oui, mais pas par le levier SEO. Donc, visibilité. Donc, oui, ça a changé, oui. Oui, c'est vrai que t'es quand même, t'as vraiment grossi et t'es monté en puissance sur le social, quoi. Hmm. Maintenant, sans dévoiler les détails, Ouais, d'ailleurs, j'en on, parle plus on parce va que, pas, on va pas le shooter ton réseau. voilà, j'en parle plus. Mais Y a pas- oui, on peut amener, par exemple, en l'espace de 3 minutes, 5000 personnes réelles sur un site. Voilà. ouais. Euh, Plus ou moins toute thématique, bien sûr, pas de la plomberie, mais sur une boutique en ligne, on va dire classique, on peut amener facilement 5000 personnes dans les 10 minutes, vraies personnes. Quels seraient tes conseils pour optimiser les chances de convertir derrière? Parce que, ouais, amener les gens du social vers le site, ça j'en vois tous les jours. Maintenant, derrière, que ça, que ça sorte la carte bleue. Bah, en fait, ça rejoint mon métier de SEO. Euh, à partir du moment que la personne est sur le site, en fait, et qu'il arrive socialement, j'ai envie de dire, son premier réflexe, ça va être de taper le nom de la marque plus avis, le nom de la marque plus arnaque, le nom de la marque plus X ou Y. Et là, en fait, rentrent nos prestations de SEO. C'est-à-dire que, OK, on s'amène du trafic, ce trafic, il faut le convertir, donc que ce soit design, ergonomie, marketing, copywriting, etc. Mais aussi SEO, le premier réflexe de la personne, ça va être de taper s'il y a une arnaque, s'il y a des avis, s'ils sont positifs, etc. Et donc là, nous, de faire Des le coupons de job, réduction aussi, code par promo, tout exemple, ça, temps ouais. de réduction, coupon de réduction, etc. Et à nous de faire le job, avis plus la marque ou la marque tout court, pour que ça soit positif. Donc là, il y a une conversion qui est plus importante. Ouais, mais Mais t'as quand même enfin, il y a des ingrédients de base qu'on doit mettre oui, dans un contenu pour ah que, bah bien sûr, ouais. arriver à ce que les gens, tu les sortes de leur torpeur, voilà, ils sont sur Facebook en train de Mm. glander, Bah, ils sont pas typiquement, en acte d'achat, là. voilà. Alors, déjà, il faut connaître la cible. Si on est sur de la lingerie, est-ce que nos personnes, que ce soit Facebook, Twitter, Pinterest, peu importe, quelle est la cible? Est-ce qu'elle va coller avec la boutique qu'on va mettre en avant? Oui, elle colle. Alors là, on peut avancer. Est-ce que c'est des jeunes 15-25 ans? Si c'est des jeunes 15-25 ans, on va les tutoyer.
Donc, on va rentrer dans leur esprit. On va mettre des éléments qui vont faire que ça va fonctionner, des avis, des témoignages, peut-être d'autres personnes de la page, si c'est une espèce de communauté, qui sont référents et qui va donner un aspect de confiance, et etc. Après, c'est vrai que c'est un vrai métier, mais c'est pas vers là où je veux me Ouais. tourner aujourd'hui. Parce que enfin, moi, je donne ma recette pour optimiser les chances de succès, c'est déjà avoir deux call to action, c'est-à-dire si le visiteur t'as pas arrivé à le racoler vers ton catalogue, il faut qu'ensuite tu aies un deuxième niveau d'engagement qui lui soit pas commercial, mais le visiteur, il ne veut pas que tu le laisses fermer l'onglet de la page sans essayer de lui avoir fait, je sais pas moi, remplir un quiz ou filer un email. Vas-y, réponds. Ouais. Vois qui c'est. Tu lui dis qu'on est en direct. Excusez-moi. Mais non, fallait le prendre en direct dans le podcast, là. Ouais, non, 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 pardon. Tu vas Oui, peut-être, on coupera peut-être, on ouais, verra. deux call to action, effectivement, ouais. Oui, donc ce que je disais, c'est deux call to action pour ensuite avoir. Et puis surtout, moi je trouve personnellement que ça marche beaucoup mieux quand il y a un bon timing. C'est-à-dire, là voilà, samedi c'est la Saint-Valentin, as commencé à balancer tes trucs hier. Les gens sont dans l'acte d'achat, mais si tu l'avais fait il y a 10 jours, la Saint-Valentin, on s'en tape, quoi. Il y a pas, les gens ont autre chose à penser. C'était peut-être une Mm. priorité pour toi. Tu vends des fleurs et tu vas faire 80% de ton chiffre à la Saint-Valentin. Bah, tu as envie de faire la promo trop tôt. Non, il faut la faire juste à temps, quoi. Ah bah, de toute façon, c'est le timing. Et au-delà du timing, même sur les sites, ça se voit de plus en plus. Quand ça arrive socialement, par exemple, les call to action n'apparaissent pas tout de suite. Ils apparaissent au bout de 20-30 secondes de navigation. Et en fait, ça permet de ne pas rendre le visiteur accro tout de suite au produit et lui faire découvrir le contenu, le graphique, le design, etc. Puis après, l'amener sur un acte d'achat. Mais sur la Saint-Valentin, typiquement, si tu vends des fleurs, le meilleur moment de vendre, c'est le 14 à midi. Bien sûr. Voilà. Et c'est malheureux, mais c'est vrai. Ouais. Et ça sera pas le 13, ça sera pas le 12. Si tu vends des cartes de vœux numériques, des cartes pardon d'amour numérique, ça va être le 14. Ça sera jamais avant. Si tu vends des cadeaux, peut-être ça sera le 11-12. Voilà. Ouais, mais moi, te connaissant quand même, normalement, tu m'aurais répondu. Ouais, mais regarde Laurent, moi, ce que je vais faire, c'est plutôt proposer un truc pour les célibataires. Ma niche, elle est là. Les Par mecs qui exemple. proposent des trucs pour les couples, il y en a déjà des tonnes. Par contre, personne s'occupe des célibataires. C'est ça la vision Corleone, normalement. C'est regarder la Oui, même oui. chose que les autres, mais différemment. Voilà, bah, c'est exactement la phrase que je dis souvent, c'est faire la même chose que les autres, mais différemment. C'est, voilà, contrôle C, contrôle V. Euh, mais en fait, pour la Saint-Valentin, c'est hyper. Tu m'as mis en fait une niche où j'ai été dégoûté en fait, que ce soit de la rencontre, tout ce qui est plus ou moins adulte, etc. Le SMS, le téléphone rose, tout ça. Tu m'aurais dit une autre niche, Noël, peut-être j'aurais trouvé un concept différent. Mais oui, le but c'est de faire ce que les autres ne pensent pas. Ou typiquement, par exemple, découvre si ta nana te trompe. Crée un fake profil Facebook aujourd'hui et teste ta nana en réel. Voilà. Ça a été fait. On n'était pas loin de tout ça. Comment tu trouves encore justement tes idées de niche? Est-ce que c'est en étant en éveil par rapport à l'environnement, par rapport à l'actualité, ou tu utilises des tools genre Market Samurai ou je sais plus comment il s'appelle l'autre là, Non, FO le truc Euh, suisse là. non, c'est beaucoup en parlant avec des personnes qui ne sont pas dans le business. Les bracelets Rimbolum, par exemple, on les a vus arriver bien avant, bien avant tout le monde. J'avais un pote qui s'appelait Michael, sa fille est arrivée de l'école, elle lui a dit, écoute, papa, il y a des bracelets, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, voilà. Je suis Ouais. allé en Corse, j'étais en train de former des personnes. Un petit gars de 11 ans me dit est-ce qu'on peut faire une boutique pour vendre des bracelets Rimbolum? J'ai dit bouge pas, on va faire quelque chose. Et on était promené sur bracelet Rimbolum avec une vidéo YouTube parce que c'était trop short de se positionner avec un site, par exemple. Et comment je les trouve? C'est souvent en parlant Ouais. avec des personnes qui sont pas dans le SEO, dans l'internet même. Ouais, parce qu'on me pose souvent cette question, mais c'est vrai Mm. que
L'aspiration, elle doit venir. Moi, par exemple, l'autre jour, c'était dans la salle d'attente du dentiste en lisant des revues, genre Voici, des trucs comme ça, quoi. Mmh. Il y a parfois des trucs finalement intéressants qui peuvent inspirer pour du business, quoi. Ah oui. Mais même très souvent, quand ça sort dans les magazines, euh, soit c'est déjà fait sur Internet et là c'est mort, soit même ça sort dans les magazines et c'est pas encore fait sur Internet et là c'est monstrueux Voilà. parce que tu peux t'accaparer cette audience-là. Non, Euh, là, en l'occurrence, c'était une machine, voilà, à servir des plats chauds, des trucs comme ça. Mais bon, bref. Il y a aussi une autre source d'inspiration que je recommande, c'est tout ce qu'ont fait les Américains, hein, d'abord. oui. On me demandait, ouais, comment faire la promo justement de Saint-Valentin. Ben, je te dis, tu tapes marketing Saint-Valentin et tu vas tomber sur 250 billets Mmh. d'Amerloc qui ont déjà fait le tour de la Saint-Valentin en long, large, en travers. Ah oui, il y a pas, enfin, il y a pas à chier. Ils sont largement meilleurs. J'écoutais tout à l'heure un podcast, justement, le gars disait au niveau mondial, c'est-à-dire qu'une boîte fonctionne, si tu es capable de la reproduire et de processer cette boîte plus rapidement que l'évolution qu'elle a, Ouais, alors tu as tout gagné. ouais, C'est comme ça qu'ils ont lancé Zalando. bien sûr. Et voilà, ils sont milliardaires aujourd'hui, en copiant une idée. C'est pareil pour les startups. La plupart Voilà, des bonnes startups sont des sont pâles copiés. copies de choses américaines. Bon, Mmh. ça permet. Il faut quand même bien adapter le truc. J'ai vu BuzzFeed qui se mettait à faire de l'actu parce qu'ils ont réalisé que finalement, les Français, ben, ils partageaient pas tant que ça les lolcat et les Mmh. conneries, quoi. Mais Mais ça marchera pas. ils sont pas Ou ça crédibles. marche. Voilà, ça marchote, Non, mais ils vont pas faire de l'actu comme Le Monde ou Libé. Ils vont faire de l'actu toujours en restant un petit peu provoque et en voyant la chose un peu différemment. Mais moi, je pensais qu'ils ont annoncé 600 000 en visiteurs en décembre. Je trouve que c'est peu pour un truc. Je pensais que c'était beaucoup plus important que ça, quoi. Bah, 600 000 par mois, Ouais, bah, enfin, c'est que dalle quand tu connais ah ouais, le système du buzz, ouais, etc. c'est C'est clair, ouais. rien. Bah On ouais, a des sites aujourd'hui qui font 100 000 visiteurs jour. ouais. Encore aujourd'hui, hein, même sans social. Hein. Donc c'est que dalle. Donc ouais, il faut adapter son contenu à la cible et Mmh. si la cible est française, bah, adaptez vos contenus à... Et d'ailleurs, il faut même adapter le contenu, moi je dirais au web. Le nombre de gens que je vois faire un copier-coller de ce qui est fait sur le papier, enfin la tonalité est différente. Tu t'adresses aux gens sur le web différemment de ce que tu peux Mmh. faire sur le papier. En tout cas, moi c'est ce que je conseille. On est beaucoup plus libre, Ouais, on peut beaucoup plus personnel. oui, oui, bah, enfin, c'est comme quand tu fais un site international, tu t'adaptes à la niche. Enfin, c'est ce que tu disais, je crois, au SO Camp de Nantes. Quand tu vends des chaussures au Brésil ou tu vends des chaussures au Danemark, c'est pas pareil. Tu parles pas de la même Même façon. si tu vends des chaussures aux Espagnols d'Espagne aux États-Unis ou aux Espagnols de Voilà, c'est pas Porto pareil. Rico, c'est pas la même, quoi. Hmm. C'est la culture le plus L'adaptation, difficile dans voilà, l'internationalisation. ouais, le mot-clé, c'est Et adaptation. maintenant, si on parlait de linking un petit peu, et sans dévoiler tes recettes, pas tes Ouais. spots, tes recettes. Non, Ne partage plus tes spots. pas de spot aujourd'hui. Comment tu te dis, quel est, voilà, le spirit Corleone pour essayer de choper, de trouver des bons spots, mis à part, oui, effectivement, regarder différemment la même chose que les autres. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner? Bah, enfin, déjà, c'est enfin, au-delà de regarder là où comment font les autres, c'est aller là où les autres ne sont pas, déjà. Et à partir de là, en fait, typiquement, j'ai fait une offre d'emploi là, la semaine dernière. Une nana m'envoie un mail. Dans son mail, il y a son CV et une lettre de motivation. Et dans cette lettre de motivation, il y a un lien. Dans ce lien, il y a quelque chose. Et en fait, c'est toujours être en veille sur n'importe quoi. C'est-à-dire que ça peut être un lien qui peut changer toute ta vision. Et même, ça peut être un lien qui bascule ton site de la deuxième à la première place. Donc, c'est toujours être en éveil sur n'importe quoi. Des fois, je passe 4-5 heures sur un truc où je perds du temps. Tu as dit tout à l'heure, j'ai beaucoup d'échecs, mais quand ça réussit, ça compte tous les échecs. Donc, c'est vraiment une recette, on va dire. Si je dois définir comment je fonctionne, je trouve un spot, je le jette dans Google, première étape, il est indexé ou pas. C'est la première chose que je regarde. Ou il est indexable. C'est pas parce qu'il y a zéro spot, enfin zéro lien du site qui sont indexés pour la partie, par exemple, lien, qu'il n'est pas indexable. Donc, on va checker le robot. Si le robot il bloque ou pas ce dossier. S'il ne le bloque pas, là, il est indexable, peu importe le moyen.
à partir de ce moment-là, tout est possible. Tu vas tester le nom, le prénom, peu importe. Et le bon moyen, c'est de tester tous les champs. Le lien n'est pas forcément possible que dans le texte AR. Il peut être dans un input de nom, de prénom, de n'importe quoi. Et c'est là où la différence, elle se fait. Je vais peut-être passer 1 heure à tester un lien, mais au final, moi, j'aurai le lien, et puis beaucoup ne l'auront pas. À chaque fois que je fais une formation, je montre un spot. 80% des personnes n'arrivent pas à le faire. Pourtant, c'est simplement marqué rendre le spot public. Mais ben, on l'a pas lu. Voilà. Typiquement, c'est souvent ça. Et pomper les concurrents ou les autres sites, regarder leur backlink, Oui, ouais, c'est évident. bien sûr. Enfin, bien Enfin, sûr. tout le monde le Maintenant, fait, ben non, pas tant que ça. oui, mais enfin, pour moi, c'est évident. Après, j'explique toujours aux gens qui font ça. Tu peux copier le point .gouv métier SEO, mais mets-toi ailleurs. Ben, je sais pas, il y a 2000 liens sur la page. Mets-toi dans graphiste, mets-toi dans peu importe. Mm. En fait, copier, mais reproduire peut-être différemment, plus subtil. Il y a une expression d'un mec qui dit on fait tous la même chose, c'est bien, mais on pourrait tellement faire mieux. En fait, tu peux copier quelqu'un et à la limite, il n'y a pas de problème, mais reproduire en mieux ce qu'il a fait. Et là, c'est différent. Parce que c'est Picasso, il faut pas copier, il faut Ouais, voler, s'approprier voilà, la chose exactement. et l'émuler, la sublimer. C'est malheureux, mais c'est vrai. Ah mais dis donc, on a oublié de parler d'un truc. T'as quand même fait ton dépucelage conférencier. Hum. Comment ça s'est passé alors de se faire sauter la capsule en public comme ça, pour une Bah, première? les 3 premières minutes, chaud, c'est vrai. Le reste, après, c'est géant. Génial. En fait, c'était génial parce que il était 9 heures du matin et je pensais que les gens allaient en fait être pas bien réveillés, etc. Et ça a été totalement l'inverse. Alors, soit parce que j'ai pas été trop mauvais, soit parce que les gens le sujet était bon. Et en fait, il y a eu une interaction avec toutes les personnes dans la salle et c'était vraiment génial. Bah, la salle, enfin la structure est pas mal en plus là-bas Ouais. à Nantes. C'est quand Bah, même une bonne salle quoi, pour hum, commencer. Il y a d'autres salles qui sont beaucoup plus froides et difficiles à... Une salle peut complètement oui, oui, oui. C'est pour ça que je conseille à ceux qui se lancent de prendre le temps d'arriver, de pas parler tout de suite, de se poser quand même, essayer de s'imprégner et pas de se laisser envahir par la salle, parce que ça peut arriver. Et t'as fait une autre intervention après à Nantes? Je l'avais fait avant, en fait. J'avais fait le Blend Web Mix à Lyon. Là, il y avait beaucoup de monde. Euh, Pareil, c'était génial. Par contre, c'était pas la même cible. Il n'y avait pas que des SEO ou que des mecs de l'Internet. Il y avait des startups, il y avait peu importe. Et en fait, en fonction des questions qu'il y avait, là encore, ça m'a donné d'autres idées. Et ça me conforte dans l'idée de partager, c'est bien. Partager en petit comité, c'est mieux. Je donne un spot à Lyon, au Blend Web Mix. 24 heures plus tard, il est mort. Et pourtant, 1 minute avant, je dis ne le tweetez pas, ne faites pas. Et il y a un mec qui le tweet, arrobase, le spot. Un spot énorme, PR7 en index, enfin bref. Et le 24 heures plus tard, il est mort. Ben ouais, écoute, C'est malheureux, mais c'est vrai. Mais par contre, génial, vraiment génial. Oui, mais génial, mais je sais que Julien Corleone Jiménez a du mal quand même avec la critique. Donc Ouais. ça te donne envie de vomir. Est-ce que tu vas t'améliorer ou tu veux préserver le fait de... C'est compliqué hein, quand on devient public de pouvoir gérer. Moi, ça me prend plus facilement les critiques que les compliments, je pense même. Bah, en Mais fait, ouais, tu as raison. Je suis un perfectionniste. Le problème, c'est que tu peux pas en fait te perfectionner dans tout et encore moins, par exemple, première conférence, je dis qu'ils ont pendant toute la conférence 10 fois, je dis qu'ils ont. Et ben pendant une semaine après, j'ai répété le qui ont, qui ont, qui ont, qui ont. Et maintenant, logiquement, je le dis plus. Mais parce que je suis perfectionniste. Mais la critique, je la prends tout le temps. Simplement, ça me fait chier quand j'arrive pas à faire quelque chose. Donc, je suis capable de travailler pendant longtemps pour y arriver. Mais je perds du temps. T'avais passé un temps fou sur tes slides. J'ai pas Hum, vu la conf, je suis arrivé après, mais
aussi, pareil, là, tu le fais à la Steve Jobs, c'est-à-dire répéter et répéter encore pour que ce Bah, en soit fait, par cœur, mais ça paraisse naturel. je l'ai lu qu'une fois, le slide avant. Et en fait, c'est Marine qui m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, est-ce que tu connais ce que tu vends aujourd'hui? Bah, je dis, bah oui. Bah alors, prends même pas de slide. Et en fait, c'était plus un support psychologique qu'autre chose. Je pense que ça s'est vu, hein, je les ai pas lus, les slides. Par contre, on avait fait du lourd niveau design, etc. C'est vrai. Parce que c'était la première publique, on va dire, dans le monde du SEO et que je voulais que ça soit bien fait. Sinon, je l'aurais pas fait. Non, très joli les slides. Ça fait partie des choses dont je ne serais jamais capable de sortir des trucs comme ça, quoi. Avec les images qu'il faut, là où il faut, les Mm. transitions, le design, le machin. Par contre, c'est vrai que Ça prend du les temps. lire, Combien de ouais, temps t'as passé à faire ça? on a avec le graphiste, on a dû mettre une journée. Ouais, Mm. ouais, c'est Mm. ça, 8-10 Ah, heures en au fait, maximum pour il faut faire. pas oublier que, un, il y a le texte que moi j'ai écrit, bon, ça va assez vite. Deux, il y a la correction, parce que, par exemple, pour le Blend Webmix, dernier slide, je mets innover. Il y a une faute sur le slide, enfin 20 par 20, quoi. Il y a une faute devant 400 personnes. Voilà. Et donc, il y a la correction. Donc, Marine a passé pas mal de temps de correction. Et puis, après, il y a le graphiste. Et puis, il faut que ça me plaise. Et c'est ça le plus compliqué. C'est que ça me plaise et qu'on recommence jusqu'à que ça marche. Respect à mon graphiste et puis à Marine et puis tous ceux qui me supportent. Et au niveau formation, est-ce que Mm. tu continues les formations? Mais toi, c'est plus quasiment du sur-mesure one-on-one, hein, Ah, c'est ça? Ouais. c'est du sur-mesure entièrement. Mais c'est en live, Euh, ouais. c'est soit physique, au bureau, pardon, soit chez la personne. C'est 2 jours. Et puis, il faut qu'en fait, la problématique du mec ou de la nana me plaise. Je fais pas des formations pour l'argent. Enfin, bien sûr que oui, mais c'est pas le critère principal. C'est est-ce que tu as une problématique qui est ma boîte va mal, donc il me faut ça pour avancer, ou est-ce que tu as un super projet mais tu n'as pas les compétences de le faire. Alors, je te donne ce petit coup de boost et puis à la limite, à la fin, on avance à deux, quoi. Et par contre, faire de la formation pour faire de la formation, ça m'intéresse pas. Oui. Donc, je continue si le projet à chaque fois me botte. Là, C'est-à-dire, hier, j'ai toi, refait tu feras pas le Tour de France avec ton rétroprojecteur comme les Perronnet ou Olivier Je sais Dufez. pas. J'avais envie d'en faire une seule à Lyon avec 20-25 personnes. Le problème, c'est que quand moi je fais des formations, parce que j'en fais souvent, ce qui doit être difficile pour l'intervenant, c'est de s'adapter à 20 personnes différentes qui ont 20 niveaux différents. Je l'ai fait pour un groupe, il y avait 22 personnes dans la salle. Il y en avait qui connaissaient pas le SEO, il y en avait qui étaient netlinkers, il y en avait qui étaient développeurs. Et j'ai trouvé ça génial parce que chaque bout de la formation a plu à certaines personnes. Et globalement, il n'y en a pas un seul qui a le même avis sur la formation. Par contre, je trouve ça super compliqué à mettre en place. C'est super dur de faire une formation pour 20 personnes, tout comme faire une conférence pour 200 personnes et tu connais pas le niveau. Bah, de toute façon, en conférence, tu pars toujours du principe que le niveau est disparate. Mais pour les Mmh. formations, déjà 25, pour moi, je trouve que c'est beaucoup, hein. Moi, Bah, j'aime bien le c'est ta format seule. atelier, plus Mmh. voilà, 10, 12 personnes peut-être max. Mais ensuite, c'est vrai qu'on passe dans un autre format. Et alors, au-delà de 25, 30, là, c'est carrément Je autre pense chose, que quoi. je le ferai pas. Et c'était 25 personnes de boîtes du même groupe, mais de boîtes différentes. Ouais. Par exemple, le Blend à Lyon, il y avait je sais pas combien de personnes dans la salle et je ne connaissais absolument pas le niveau. Je ne sais pas s'il y a des développeurs, des graphistes, des peu importe. Et en fait, j'ai fait une conférence assez générique et tout le monde a compris le truc. En formation, c'est encore plus difficile. Les mecs te payent et te Mais payent un certain t'as pas prix. encore fait des formations où les gens n'ont rien à foutre. Non, non. Honnêtement, je pense que je partirai. Quitte à. Mais c'est. Bah non, parce que. Enfin, je veux dire, faut Bah, tout prendre le dépend. chèque. Mais moi, je l'ai fait, par exemple, chez des journalistes, tu vois. Bon, le patron veut que tous les journalistes soient un petit peu à la page des choses SEO. Pendant 2 jours, j'avais l'impression de parler à des labradors, quoi, hein, avec le Ouais, regard, ouais. les mecs, le regard vide, quoi. Ils en avaient En rien à fait, foutre. ils sont là parce qu'il faut être là. Et Ouais. c'est chiant parce que tu transmets un truc avec passion. Enfin, logiquement, si tu formes, c'est que tu t'es passionné et que tu as envie de transmettre ça. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je veux former que des personnes, soit parce que j'apprécie leur idée, leur niveau, ou humainement.
et pas j'ai de l'argent alors je me permets ce que je veux. Voilà. Une question que j'avais posée au live de l'autre Mhm. jour, et je te pose à toi aussi, c'est si tu devais... Parce que ça fait combien de temps que tu es devenu public, disons? Ça fait combien? Public, 2 ans et demi, trois Deux ans ans. et demi. Et là, si tu devais donner un conseil aux nouveaux freelance SEO qui sont lancés cet été, comment tu, commercialement, comment tu démarres, comment tu te fais connaître, tu t'arrives de chez l'annonceur, tu vois, tu te lances en Mhm. freelance et comment tu fais pour démarrer? Le partage, c'est la chose pour moi la plus importante. Tu as quelque chose à dire, partage-le avec quelqu'un et un jour, ce quelqu'un te rendra ce partage. Euh, Faut Par donner pour exemple, recevoir. exactement, il y a 3 ans ou 2 ans et demi, on se connaissait pas. Tu m'as partagé un client. Aujourd'hui, moi, il y a un an, je t'en ai partagé un autre. Et ça va dans n'importe quoi. T'es développeur, fais-moi ça, moi je te fais des liens. Et puis ça avance, tout doucement, tout doucement. Et puis après, monter en gamme. Ne serait-ce que faire participer à des blogs. Euh, Twitter, c'est important, très important. Et par la suite, pourquoi pas un concours, mais un vrai concours où Ouais, mais là, ça, ce sont des actions qui vont te faire connaître auprès des autres, de tes concurrents. bah, en fait, Comment tu atteins ta cible finale? bah, la cible finale, c'est le client content. J'ai jamais démarché en SEO. C'est le client content qui va dire à X qu'il est content et Y qu'il est content. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes qui vont le voir demain, peut-être qui seront intéressées par faire des choses. C'est se montrer Donc, sans genre, trop se montrer. guest blogging, des trucs comme ça, interviews. Pourquoi pas? Mais toujours pareil, il y a certaines interviews qui peuvent être néfastes. J'en ai une en tête où je regrette vraiment. Son prénom commence pas par F. Oui, oui, oui. Bah, oui, mais vous m'avez averti un peu tard, les mecs, merci. Non, mais j'en ai fait une aussi, donc Ouais, mais bon, il y a longtemps. finalement, elle n'est pas si mal que ça. Oui. Non, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas, Bref, ça, c'est pas des mauvaises, c'est pas des intérêts. Putain, je me fais attaquer par une mouche ou un attends. truc. Non, c'est pas une mouche, c'était je sais pas quoi qui volait. Non, mais Oh, voilà, se montrer, mais ouais. il y a une mesure où à un moment donné, il faut stopper. Enfin, pour moi en tout cas, hein. Moi, je dis, il faut se montrer, mais même en live, c'est-à-dire il faut Ah oui, oui, c'est sortir de important. sa grotte et même sur le plan local, sur le plan régional, il y a plein de choses qui se passent dans votre région et dans votre Il n'y a pas localité. que Il y a les plein de trucs surtout, hein. web et entrepreneurs. Et il faut s'impliquer à fond et ce que j'appelle sortir de sa grotte. Voilà, Mm. il faut sortir de Là, sa grotte. à Lyon, on a commencé avec Mickaël Barbosa il y a 1 an et demi ou 2 ans à faire un espèce d'apéro. On était quatre. Le dernier, on était 50 dans un restaurant. On a pris le restaurant d'assaut. Le gars, il pouvait plus bouger. On demandait ce qu'on voulait et il n'y avait pas de problème. Et ça permet en fait de connaître lui, qui connaît lui, qui connaît lui et qui connaît lui. Et typiquement, encore ce matin, un mec de l'apéro m'appelle, Julien, j'ai une autre boîte, j'en ai pas parlé, mais voilà. Est-ce que tu peux nous faire ça? Nous, on peut faire ça, etc. Bah ouais, mais et c'est comme ça que tu trouves tes clients, en tout cas les bons clients. Est-ce que, parce que les dinosaures que nous étions l'autre jour, il n'y en a aucun qui a dit vas-y, cible les mots-clés Google, devis référencement, audit SEO, tout ça. Bah, Toi, tu confirmes ou... je confirme, oui, en 2014-2015, oui. 2012-2013, on avait fait un gros site. On l'avait fait ranker deuxième ou troisième sur référencement. On l'a revendu. Euh, Ça nous apportait en fait des devis, mais pas forcément de conversion. Oui. Le meilleur client, c'est celui qui a entendu parler de toi. C'est comme un mec qui vient taper à ta porte, qui fait du démarrage, enfin, de la prospection à la main comme ça, t'as envie de le faire péter. Plutôt que si toi tu vas le voir, c'est complètement différent. Moi, ce que je dis, c'est souvent, ces prospects arrivent avec... Tu sers un peu de cobaye pour savoir combien ça coûte et en quoi ça consiste. Ouais. Ou alors, ouais, ça va être sur le très long terme. Ils peuvent revenir longtemps après, Plusieurs fois, mais ouais. mais ça peut marcher, hein. Sur certaines personnes, ça peut marcher, le récurrent. Et au bout d'un moment, tu craques. Enfin, ça engendre un autre truc chez moi. Ça fait 1 an que je veux marquer publiquement sur le site qu'on ne travaille pas en dessous de temps.
Et en fait, ça pose deux choses. La première chose, ça fait prétentieux. Le problème, c'est que ça fait perdre du temps. 80% des devis que je reçois, j'y réponds, mais pour la politesse. Et j'explique aux personnes, bah, va voir telle personne parce que soit je l'ai formé et il est bon. Enfin, c'est pas parce que je l'ai formé qu'il est bon, mais il a un bon truc et il est dans ton budget. Soit, bah, j'ai rien à te proposer parce qu'à ce prix-là, je peux pas travailler. Mais ça Pourquoi fait tu fais hyper pas tout simplement dans ton formulaire, côté de la case budget, entre parenthèses, minimum parce que ça fait prétentieux bah ouais. d'après deux, trois sources que j'ai demandé. Ça peut paraître prétentieux. Après, si tu me connais, tu sais que c'est pas prétentieux. Si tu me connais pas, ça peut te paraître. C'est comme si tu vas, j'en sais rien, dans un magasin, il te dit, bah tu rentres pas si t'as pas 1 000 euros. Voilà. Est-ce que... Moi, je m'en fous parce que je suis vieux et c'est fini. Mais toi qui es jeune, encore plein d'entrain, j'ai vu que Yaki SEO a quitté le SEO, Mm, arrêté. Il disait que c'est devenu chiant, qu'il n'y a plus de nouveautés, que... Voilà. mm. Il y en a qui font des spins commerciaux sur des trucs qui existent déjà, alors qu'au sémantique, ou je sais plus ce qui citait d'autres. Ça reste à discuter, ça, mais est-ce que toi aussi, tu es d'avis qu'effectivement, bon, ben voilà, faut faire du contenu, faut y aller mollo sur les liens, et puis c'est tout. Il n'y a plus rien de nouveau. Non. Bah, en fait, enfin, on est un peu des ovnis. Enfin, je pense. Hein. Le jour où je ne m'éclate plus, oui, oui, on partira. Enfin, je partirai en tout cas. Mais aujourd'hui, je peux travailler 23 heures sur 24 sans problème parce qu'on s'éclate. Il y a tellement de choses à faire sur le web. Moi, c'est génial. Je veux dire, tu appuies sur un bouton, tu génères 400 euros par mois si tu es malin. Putain, mais il y a des mecs qui gagnent 1 000 euros par mois. Ouais. Si tu es pas mauvais, si tu vas au bout de tes idées, si tu cherches, si tu es en veille, si tu testes, si tu échoues, parce que on a 80% des trucs échouent, mais les 20% qui réussissent, punaise, ça vaut le coup. T'es un bon, toi. Moi, j'ai plutôt 90% de mes trucs qui... Voilà. Mais 80, 90, peu importe. En fait, le pourcentage qui reste, il est Hmm. tellement génial que ça vaut le coup. Je trouve rien de chiant dans le métier. Ce qui est chiant, c'est quand tu tombes face à un groupe ou une personne qui ne comprend pas les résultats que tu apportes ou qui peut être méprisant sur je paye alors tu fais ça et tu l'as fait. Moi, ça, effectivement, ça pourrait me rendre méchant. Mais du moment où quand je fais quelque chose, si je le fais bien, ça se passe bien avec le client, ou quand je fais quelque chose pour moi, ça se passe bien, donc je gagne de l'argent, moi je m'éclate. Je veux dire, mon métier Ah, c'est de la bombe. après, c'est sûr que moi, je pense qu'il y a les gens qui prennent le web pour ce qui n'est pas, ou qui Hum, ne comprennent pas ce que c'est à la base, parce que c'est qu'un vecteur de communication. Je veux dire, voilà. voilà, point barre. Après, c'est sûr que les possibilités sont énormes. On peut faire plein de choses. Enfin, tu peux Hum. greffer ta boutique sur un vecteur de communication. Tu peux pas la greffer en direct, je sais pas, sur un panneau Giraudy, quoi. Voilà, c'est pas plus Mais, compliqué que ça. donc oui, c'est fondamentalement, il y a pas à changer les lois du marketing et de la com. Ah oui, Elles sont immuables et elles sont écrites depuis des bah, dizaines et très des dizaines très d'années, quoi. très franchement, j'ai 26 ans aujourd'hui, j'ai un BP électrotechnique. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu veux y arriver, tu es passionné par ce que tu fais, tu y arriveras. Je veux dire, tu vas peut-être galérer, tu vas en chier, faut dire les vrais mots, tu vas échouer, mais j'ai 26 ans, je travaille de mon bureau, j'ai personne qui est au-dessus de moi, j'ai personne en dessous, et Tu sais, il y puis, a et ta puis femme quand voilà. même. Ouais, bah heureusement qu'elle est là pour T'as pas- réguler les tests. Marine, c'est Ouais. quand même elle le boss, hein. Ah ouais, c'est Marine, c'est la boss. Bon, Je voilà. l'ai toujours dit, Marine, c'est la boss de Cordon Bleu. Et encore plus aujourd'hui où ça grossit et elle me dit attention, c'est bien, attention à ci, attention à ça. Typiquement, l'autre fois, je voulais dévoiler un plan. Elle me dit combien de temps tu as mis à le trouver. Bah, je lui dis 8 heures. Et ben 8 heures, et ben, il faut que les gens ils cherchent 16 heures. S'ils ne le trouvent pas pendant 16 heures, alors tu ne le donnes pas. Voilà. Tout simplement, c'est la boss de Cordon Bleu, c'est évident. Pour moi, si elle n'était pas là, on n'en serait pas là. Et c'est pas compliqué de travailler en couple aussi? Pas du tout. En fait, Bah, tu vas pas le dire en public non plus. si, ah, si, 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 parce que Je plaisante, ça aurait je pu te être chambre un peu.
si, mais j'aurais pu le dire si ça fait 5 ans. Quand la bise en mars, le 31 mars, ça fait 5 ans. Pendant 2 ans et demi, on a travaillé face à face, côte à côte, à 1 mètre l'un de l'autre. On arrivait le soir à plus rien se dire, à part putain, t'as posé ces liens, t'as fait ça, t'as fait ci. Ok, oui, ça marche, ça tourne, c'est bien. Depuis 2 ans et demi, 3 ans qu'on a les bureaux, c'est-à-dire que moi, je travaille dans mon bureau, Marine travaille à la maison dans un bureau. J'arrive le soir, j'ai travaillé de 6h, 7h à 21h, 22h, peu importe, mais j'arrive le soir, je pose l'ordi, salut, on mange quoi, on fait quoi, on va au ciné, voilà. Et non, c'est pas compliqué. Mais par contre, comme elle me dit toujours, moi, je suis la boss de la rédaction, je suis la boss des chiffres, mais celui qui prend la décision, c'est toi. Et c'est ce qu'elle me dit, c'est important, c'est que, ok, on est un couple, etc., mais il y a une personne à la fin qui doit prendre une décision. Par exemple, elle n'a jamais voulu rentrer au capital, enfin, être associée de Cornell Biz. Elle est salariée de la boîte aujourd'hui parce que c'est la boss de tout ce qui est administratif, etc. Mais par contre, la décision finale, si je dis on prend 200 sites, enfin 200 domaines aujourd'hui, si elle le sait que si je le fais, c'est parce que je sais que ça va marcher. Ou alors, si ça marche pas, ce que j'ai fait à côté, ça marchera. Ouais. Mais je prends la décision finale. Ok, ben ça c'est assez rare pour le Mm. souligner, hein. Je veux dire, de travailler en team comme ça et être complémentaire. C'est d'ailleurs la même chose pour quand on prend un associé, hein. Ouais. C'est toujours très difficile et compliqué. Et ça marche pas Alors, en fait, souvent, même en association, mais ouais. il faut le souligner quand ça marche parce que c'est beau, quoi. C'est Bah, franchement, nous, ça roule comme sur des roulettes. Et puis, elle est au courant de trucs que tu ne pourrais pas dire à un associé. Je veux dire, quand on lance 1000 sites, quand je lui dis, ben, il y a une chance sur deux qu'on se plante. Enfin, il faut faire le calcul, hein, 1000 sites fois 9 euros, ça fait 9000 euros. Fois l'hébergement, fois le contenu, fois le design. Si on se plante vraiment. ouais, Et si je lui dis, bah, fais-moi confiance, ça va marcher. Ou alors, ce qu'on fait à côté, ça comblera le truc. Bah, c'est ta femme. Elle le ouais. sait que si tu lui dis, c'est que si c'est ton associé, tu peux lui dire ce que tu veux. Il va te dire oui, mais montre-moi que ça marche. Au niveau monétisation, est-ce que tu fais du Alibaba, t'achètes un peu de stock, des trucs ou pas encore? Alors, je vais faire une confidence. Euh, j'ai eu des grosses boutiques personnelles et depuis 2 ans et demi, 3 ans, toutes les boutiques que j'ai lancées en produits hein, euh, n'ont jamais marché. Pourtant très très bien positionnées. Je parle en SEO. Hein. Ouais. J'ai lancé piercing.fr. On a mis 10 jours, on a fait toutes les photos une par une. On avait 1000 piercings un par un. J'ai fait des photos, ça m'éclatait, ça m'avait changé les idées. On a vendu un piercing via le SEO. On a vendu tout le stock socialement, Facebook, etc. Mais d'un point de vue SEO, depuis 2 ans et demi, j'ai pas monté une boutique rentable. J'ai d'anciennes boutiques qui marchent bien, qui marchent fort, mais depuis 2 ans et demi, je ne le fais plus. La dernière en date, c'était un truc de produits bio. J'ouvre la porte, là, il y a 1000 produits bio dans le placard. C'est, je pense que tu confirmes, hein, je trouve que c'est assez déroutant ces mots-clés, quoi, parce que Mm. peu importe la faisabilité que tu vas faire, peu importe voilà, le niveau concurrentiel du truc, Mm. tant que tu n'y as pas mis les pieds, tu sais pas. Tu peux pas comprendre. Je veux dire, nous, le produit bio, huile essentielle, quatrième position, on aurait dû vendre. Mais non, il y a des marques devant et les personnes achètent sur les marques. Ouais. String, on était deuxième sur le mot-clé string. Ben non, les gens ne tapent pas string. Ou alors ils tapent pas string pour l'acheter. J'ai 4000 strings dans le placard. Là. Des fois, je les donne dans le marché. Mais c'est vrai. Oui, tant que tu n'as pas mis les pieds dans le e-commerce, tu peux pas comprendre ce qui se passe. Clairement. Et au départ, je pense que un mec qui se lance ou qui voudrait se lancer, faites de l'affiliation sur votre produit. Comprendre le fameux client. Il y a Sylvain qui fait un truc sympa avec son truc de bijoux. Il fait un blog, il prend du temps, ça fait 1 an que ça dure, mais s'il le fait, c'est pas pour rien. C'est pour comprendre ses lectrices, comprendre ce qu'elles vont acheter, et quand il va le lancer, peut-être que ça marchera. Alors que s'il avait fait l'inverse, ça ne marchera pas. Il y a Ouais. tellement de boutiques de bijoux autour que ça ne marchera pas. Ah, c'était un discours aussi
par exemple avec Thibaut, hein, lui, Mm. voilà, construire ta communauté d'abord, ou en tout cas tester la réponse, et puis après tu Oui, peux oui, trouver des c'est important. opportunités de Bah, business. c'est là que le social est important. Quand tu pushes un produit, les Rimboloom, en l'espace de 3 minutes, je savais que ça Mm. cartonnerait. Parce que, Mais est-ce que tu fais aussi ce que j'appelle de l'événementiel, par exemple, je sais pas, la Coupe du Monde de rugby de cette année? Est-ce que on a tu vends on a des fait, ballons ou des maillots? bah, en fait, on a fait goal.net avec Benjamin, un développeur, super bon développeur d'ailleurs. Pour la Coupe du Monde là, de football, on a fait en 8 heures, je crois, un générateur de maillots. Tu mettais ton nom, ton prénom, ce que tu voulais, la team que tu voulais, la couleur du maillot. Ça le partageait socialement, etc. On l'a poussé loin. On faisait du stream live de TF1. On était les seuls à reproduire le live de TF1. On était allé super loin et ça a été un gros bid, même socialement, parce que les gens avaient l'habitude d'aller sur TF1 pour le replay, sur Coupe du Monde 2014 pour les résultats. Et tous ceux qui ont lancé des gros sites, etc., se Ouais, sont cassés la gueule. À part Coupe du Monde 2014.com, qui le mec avait lancé il y a 4 ans, et c'était un monstre, c'était le référent. bien sûr. Je veux dire, chapeau aux mecs qui l'ont lancé, vraiment. C'était un monstre d'information. Et donc l'événementiel, oui. Là, on fait la Coupe du Monde de rugby, sûrement. On a un domaine. On va voir, mais c'est pas mon kiff. Sur la télé-réalité, oui, on s'éclate. Il y a 2 mois et demi, je lance. Une rédactrice me dit, Julien, il y a ça qui se passe à la télé. Je lui dis, prends ton téléphone, fais une vidéo. On fait 800 000 vues en 2 jours. Ouais. On a été les seuls en France à avoir la vidéo. Elle montrait une partie, peu importe, de son corps. Elle l'a pris en vidéo. Je l'ai eu 1 minute plus tard. On l'a poussé dans les actus. On l'a fait. C'était monstrueux. Mais pas événementiel sur le sport, tout ça, ça m'intéresse pas, en fait. Il y a tellement de trafic à faire autrement, Mm. qui sont plus faciles, moins visibles, que je n'y vais plus. J'y étais, hein. On l'a fait, on l'a beaucoup fait, Secret Story, tout ça, etc. Mais on essaie de cibler vraiment les trucs qui vont marcher fort. Oui, ça fait partie de l'évolution. D'abord, tu commences par les choses les plus évidentes, les Hmm. plus faciles, et peut-être que tu vas t'occuper d'une certaine population qui a besoin d'une certaine chose. Je sais pas, on parlait de Ouais. Coupe du Monde, mais comment s'appelait l'espèce de trompette sud-africaine là? Oui, le Vuvuzela. Voilà, Voilà. bah, par exemple, voilà, ça c'était spécifique. C'est quelque chose qui, Ouais. bon, encore qui paraît évident, ouais, ok, mais ouais, la demande s'est faite autour de l'événement Mais et non, on mais peut même tout à fait. Mais c'est clair, vendre des ballons de Coupe du Monde. Je vois Rodrigue, chapeau, mec. T'achètes un camion de ballons, 30 000 ballons. Tu te dis, tu vas vendre des ballons. Ben non, tout le monde va aller acheter ça. Bah si, ils ont vendu 30 000 Ouais. ballons, en je sais pas combien. Mais voilà, ça, c'est le fameux spirit. Tu prends un Être prêt à risque. vendre des drapeaux français Voilà, si les Français passent les phases de qualif. exactement. Euh, et ça peut le louper. Là, cette année, au Brésil, il y avait comment ça s'appelle? Les maracas? Non, non, je sais plus. Bon, il y avait un truc comme les Vuvuzela. J'ai un pote qui en a acheté, qui a préparé le truc, et ça fait un bid total. Ouais. Euh, bon, il a été malin. Par contre, il a acheté le stock, pas physiquement. En fait, il faisait du dropshipping. Il a acheté une quantité parmi un stock global. Et j'ai trouvé ça génial. Ouais. Parce qu'en fait, il s'est pas planté. Mais ça a fait un bid tout de même. Ouais, le plus compliqué, c'est ce que t'as toi, là, d'avoir des cartons Ouais. et de faire les Bah, colis et c'est tout. compliqué, non, parce qu'en fait, n'importe quel anniversaire qu'il y a dans la famille, tiens, j'ai des produits bio. Tiens, j'ai ça. Oui, non, quand je parle compliqué, c'est vrai que le côté logistique et Hmm. du dropshipping est quand même Ah sympa. ouais, oui, oui, c'est clair. Maintenant, c'est évident aussi que tu restes éloigné de tout ce qui a un potentiel de retour important, notamment tout ce qui est high-tech, tout ça. Hmm. Où, ouais, tu peux vendre des quads pour enfants, mais si le truc qui marche pas, ou même du Puis si point tu de connais vue pas le produit, sécurité, voilà, ouais. ouais, c'est clair. Là, on avait fait, il y a 2 ans, les coques iPhone, j'avais coqueiphone.info, je crois. Un jour, je crois que c'est ma mère qui me dit, tiens, telle personne veut une coque iPhone One Direction. Putain, ça venait de péter. Je dis à Marine, ok, on produit 100 coques iPhone One Direction de toutes les couleurs. J'en avais produit 500. J'ai une photo au bureau où c'est rempli. On en a vendu 10. Ouais. Mais si j'en avais produit que 10, on avait acheté une machine pour les produire, on les produisait nous-mêmes, hein. Si j'en avais fait que 10, on n'en aurait perdu que 10. Mais je voulais en faire 100 ou 200 parce que je voulais
qu'on soit prêt si ça arrive. Et là, j'ouvre le placard, j'ai 200 Coq iPhone One Direction. Je sais même pas ce que c'est, One Direction. C'est un groupe pour ados. Oui, non, j'ai vu le nom, mais j'ai jamais, en fait. Ils ont des millions de followers. Et ça ne marchait pas parce qu'en fait, il y avait une certaine image qui marchait et la photo que j'avais prise pour faire des coques ne fonctionnait pas. D'accord. Ouais, ça tient un peu de choses. Et est-ce que tu crois pas que le commerce, quand même, enfin, quand je vois, moi, du point de vue client, ceux qui vendent par exemple du lead, c'est un business en or, quoi. Il n'y a pas de produit, ton devis, tu le revends plusieurs fois, tu peux, un devis d'assurance vie, tu peux te faire 100 euros facile, hein, tu le vends 400 fois. Bon, je vais faire encore une deuxième confidence, mais il y a encore 6 mois, il y avait un énorme annonceur dans le crédit qui payait 25-30 euros le lead, formulaire non vérifié. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu es un peu malin, tu fais une macro qui remplit 5 formulaires tous les jours. Et voilà. Sauf que j'en parle à 1, 2, 3 personnes, il y en a un qui en a rempli 100 par jour. Bah ouais, sauf que ça tient pas. Alors que tu te faisais 5 fois 25 euros, 100 euros tous les jours, bah voilà, c'était génial. Donc, bon, un petit aparté, oui, c'est un business qui est génial. Il n'y a pas de service client, il n'y a pas de retour, tout est automatisable. Tu peux faire un process qui automatise tout. Oui, c'est un business en or. Quand il y a du produit physique, de l'envoi, du retour, des avis, etc., c'est même dangereux. Un avis négatif peut détruire une boîte. Ouais. Pourtant, il est pas si négatif que ça. Là, j'ai une cliente qui, noir sur blanc, c'est écrit gros comme ça, les tailles de nos sous-vêtements sont taille US, donc grand. Une nana le reçoit, elle était trop grand pour elle. Elle a fait un avis sur au féminin. Ça peut lui plomber sa boîte. Ah non, ça c'est clair que vraiment, c'est compliqué, hein, ce truc d'avis, parce que effectivement, l'avis négatif ressort beaucoup mieux et beaucoup plus voyant que tous les positifs, quoi. Puis c'est ouvert à la concurrence, je veux dire. Si tu es malin, tu peux faire des avis négatifs sans passer flag. Bien sûr. Et c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Ouais. Alors, de quoi on parle? On a fini? Comme tu veux. Ouais, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ah si, tiens, qu'est-ce que tu penses là du Twitter a refait un deal avec Google? Mais ils ont été un petit peu plus malins que la première fois, parce qu'ils se font niquer toujours dans la même histoire de... Tu as le lien, en fait, dans les résultats de recherche Google, tu arrives direct vers le tweet. Et c'est l'espace où ils ont le moins de possibilités d'afficher des pubs, des machins, des trucs monétisés. Ah. Mais là, ils ont changé, en tout cas, le fait que si toi, t'es pas connecté sur Twitter, paf, tu vas avoir une pop-up qui va te demander d'inscrire, machin, plutôt que de consulter en direct. Ouais. Mais... déjà, on l'avait vu, j'indexais les tweets depuis un moment. Fabien, je sais plus comment. Non, mais ils sont toujours indexés, mais ils étaient pas aussi visibles en live qu'en 2008-2009. On l'avait vu il y a longtemps. Et en fait, on s'est amusé à faire des choses en utilisant la puissance de Twitter pour ranker sur une requête. Peu importe. Bref, ce que j'en pense que oui, pour l'instant, ils se font un petit peu avoir. Après, je pense que s'ils le font, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui va se passer. La pop-up, par exemple, quand t'es pas connecté, elle est logique. Par contre, quand t'es connecté, je vois pas ce que ça peut apporter pour l'instant. Ou alors des utilisateurs qui n'ont pas aujourd'hui et qu'ils auront demain parce que ils sont arrivés non connectés et ils vont s'inscrire. Ah mais de toute façon, ils sont à la recherche de users, puisqu'ils ont pas atteint les chiffres qu'ils voulaient du point de vue croissance. Je crois qu'ils voulaient 400 000 et ils sont à même pas 300, quoi. Je pense 400 que millions, pardon. Ouais, excuse-moi. Là, non, mais je te laisse parler. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu vois. Je pense que c'est vraiment pour ça. Et ils sont prêts pratiquement à tout pour ça. Mais au-delà de ça, indexer un tweet et le faire ranker, je dis rien, voilà. Tiens, on parlait de business, ok, les leads, tout ça, mais maintenant, ce qui est à la mode, c'est monétiser la data. Est-ce que tu as commencé à toucher un peu au big... Enfin, je déteste ce mot de big data. C'est pas le big data, c'est le mini data. Non, mais est-ce que tu n'as pas encore data mining On arrive à personnaliser des choses. Enfin, à notre petit niveau. Par exemple, sur tatoupourtoi.com, le logiciel de tatouage, on l'avait parlé au premier podcast,
On a, je sais plus, 100 000 inscrits, on a des mails opt-in, etc. J'arrive très facilement à définir une tendance. Je sais que le mois de février, les nanas ont cherché des attrape-rêves. C'est des tatouages spécialisés attrape-rêves. Mais de là à l'automatiser, à leur proposer, à faire du retargeting, etc. Non. Et puis ça m'intéresse pas. Ouais. Je sais faire tellement mieux ailleurs, ça m'intéresse pas. Mais oui, on a des petites datas qu'on pourrait se servir pour lancer par exemple une boutique de tatouage éphémère. En tout cas, c'est cool. Mm. Je crois que tu vas revenir, tu vas faire partie des réguliers qui reviennent donner de leurs nouvelles. C'est cool. Il faut que j'aime bien avoir un mix hein, comme ça et tu fais partie de ces profils un petit peu, je vais dire ovni, non, mais qui sort un petit peu du moule et Mm. continue comme ça en tout cas. Bah, merci Laurent. Mais c'est moi qui te remercie d'être venu et à la prochaine. Merci À Julien. la prochaine, Merci à merci. tous. Ciao.